Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Bisous la dynamique Congo. Tous pour avancer dans le colo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, Critique Info se poursuit, les informations. Il faut le dire, excusez-moi, en Ituri, des miliciens attaquent une position de FARDC et emportent 2 nourrissons. Cette histoire de miliciens qui attaquent, c'est tellement raconté que c'est devenu un peu comme de la blague. Mais je le dis toujours, celui qui réussira à rétablir la paix à l'est de la République sera et restera éternellement icône dans la tête et dans le cœur de ces gens-là. Pour mettre terme à cette question de l'Est et de la République, à mon avis, il faudrait des vrais dialogues, une diplomatie intelligente, dissuasive, une armée républicaine non infiltrée et désintéressée de la chose matérielle, des patriotes et aussi une population dotée d'une mentalité d'autodéfense. Quand on aura réuni les ingrédients là, ça marchera. Quand je parle de la diplomatie dissuasive, je pense à une diplomatie qui comprend le problème. Je pense à une diplomatie qui discute des problèmes. Je pense à une diplomatie qui peut retracer les problèmes. Et si on le fait, eh bien, je suis tout à fait d'accord que l'on réussira à réussir le pari. Lubumbashi, Gabriel Kyungu promet d'imprimer son rythme de travail pour relever la SNCC. Mais avec quel résultat dans le passé? Ça reste la question fondamentale. Les gens m'ont dit, Christian, tu es trop dur avec le vieux, il faut pas, c'est pas bien. Et tout, tu vois, si tu le fais, tu soutiens pas le président et tout. Mesdames et messieurs, ne vous en faites pas, je suis né comme ça, c'est difficile que je sois influencé par qui que ce soit. En tout cas, c'est vraiment une perte de temps pour moi. Je ne parle que de choses que je comprends. Je ne parle que de choses que je connais. Je ne parle que de choses que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, je ne parle pas de cela. Les relations que M. Kyungu a avec le président, ça n'est pas de problème. Tout ce qui est important pour moi, c'est que la SNCC soit une vraie entreprise qui pourra permettre un établissement sérieux, qui pourra permettre l'éclosion et le développement du Congo. Bon, s'il réussit à le faire, je serai très d'accord avec lui. Mais rassurez-vous d'une chose, il est PCA et non directeur général de cette entreprise-là. Il est le PCA. Il est passif, il n'est pas actif. Ça, il faudrait faire comprendre aux Congolais cette façon de faire les choses. Quelqu'un a dit non, mais tu sais que c'est parce que le président veut postuler prochainement et qu'il a besoin du Katanga. Mais quand il a été élu ici, est-ce qu'il avait vraiment besoin de M. Kyungu pour faire pour lui la campagne? M. Kyungu, au contraire, a battu campagne pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a empêché la victoire de Félix Tshisekedi? Ne vous trompez pas, mesdames et messieurs, les calculs électoraux, c'est fonds et c'est défonds. Et les calculs électoraux sont imprévisibles. Donc on ne peut pas imaginer. Le vrai calcul électoral, c'est de répondre aux questions de la base. Parce que lorsque vous résolvez les problèmes, les problèmes de base, les gens n'ont plus besoin de savoir de quel parti vous êtes. Ils ont tout de suite besoin de savoir où est-ce qu'ils peuvent mettre le bulletin pour vous donner plus de voix. Sondage GEC, près de la moitié de sondés pensent que les élections ont été truquées, mais ils acceptent tout de même le résultat. Vous savez, mesdames et messieurs, là, ce qu'on fait généralement, c'est aussi une sorte d'inanition de l'État. Quand la moitié de la population estime et pense qu'il y a eu tricherie, et que le président qui est élu, qui est en place, n'a pas été élu, mais que cette société accepte quand même de continuer comme ça, alors c'est une démission grave et très grave. C'est pourquoi moi je dis aux gens, il faut voir dans quoi est-ce que vous postulez. Moi personnellement, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cru que Félix Tshisekedi avait perdu les élections. Jamais. Et je ne suis pas prêt à croire à cela. Parce que si je crois qu'il avait perdu les élections, ça veut dire, je cautionne la tricherie,
Ça veut dire, je cautionne la tricherie, j'accepte la tricherie et je la consacre. Je ne peux pas consacrer. Le jour où je me rendrai compte que M. le Président Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections et qu'il avait volé ou triché les élections, je combattrai ce système. Mais pour l'instant, vous pouvez me croire, je n'ai aucune preuve qu'il a perdu les élections. Alors, aucune preuve. Ceux qui crient avoir gagné et remporté les élections ne fournissent aucune preuve non plus. Alors, je ne vois pas pourquoi moi, je serais en train de suivre les incantations ou alors les belles idées. Non, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans le concret. Vous dites que vous avez gagné, prouvez-nous que vous avez gagné. Vous dites que tel autre a perdu, prouvez-nous qu'il a perdu. Ce n'est pas celui qui a gagné de vous prouver qu'il a gagné. Je ne sais pas si on comprend la logique. C'est celui qui prétend avoir gagné qui doit amener des preuves. Pas celui qui a gagné. Celui qui estime qu'il a gagné, il n'a plus rien à prouver. Tout ce qu'il doit faire, c'est consacrer sa réussite en matériel maintenant. En richesse maintenant. Donc, moi, je crois que quand on fait des sondages comme ça, vous n'êtes pas en train d'aider. Si vous pensez que vous êtes en train d'aider le président, eh bien, vous ne l'aidez pas, malheureusement. Vous ne l'aidez pas. Vous êtes en train de faire passer un message comme quoi il y a eu tricherie, bon, tout le monde a gagné. Non, non, non. Mesdames et messieurs, cette république n'est pas une république de Tshisekedi. Ce n'est pas une république des Fayulu, ce n'est pas une république de Katumbi ou une république d'un groupe d'individus. C'est une république, un héritage collectif. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous la République. Donc on ne peut pas cautionner que quelqu'un n'ait pas remporté les élections et qu'il soit justement au pouvoir parce que bon, c'est lui. Non. Si vous estimez qu'il a triché les élections, amenez-nous des preuves. On attend jusqu'aujourd'hui. On peut dire encore aujourd'hui, c'est plus tendu comme avant. Donc, les preuves, on en a besoin quand même. Je crois que c'est important si on veut dépasser ces débats-là. Le débat aujourd'hui de qui a gagné, qui n'a pas gagné, c'est un débat dépassé parce qu'on sait tous, ça ne nous apportera nulle part. Dans une société responsable, on ne parle qu'à travers des preuves. Si vous avez des preuves, vous les montrez et les débats s'arrêtent. Si vous n'avez pas de preuves, vous n'avez que des incantations, alors ça ne sert à rien de nous amener dans cette logique-là parce qu'on sait tous que ça ne marche pas. Même les journalistes d'investigation, des gens qui ont crié ici, je suis journaliste d'investigation, apporter des preuves, personne n'apporte de preuves. Personne. Oh, la Senko a dit, donnez-nous le rapport de la Senko. Personne ne vous donne le rapport en question. Oh non, mais Monseigneur a dit, ok, donnez-nous le... Personne ne nous dit quoi que ce soit. Alors, voulez-vous qu'on continue dans la logique de croire seulement parce qu'il faut qu'on croie? Non. Ce n'est pas parce qu'il y a 20 personnes, 30 personnes, ou 1000 personnes, ou 1 million de personnes. Je peux vous dire même la vérité. Ce n'est pas parce que 5 millions de personnes disent une chose que la chose est vraie. Non. Au Congo, nous vivons dans un monde où la rumeur a tellement pris la place que vous n'avez aucune idée. La rumeur est la principale source d'information au Congo. C'est là le problème. Et les citoyens congolais sont dépourvus de cette quintessence de comprendre que, d'analyse, je veux dire, pour analyser un fait, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Le peuple congolais, pour la plupart des cas, il suit ce que l'autre a dit. La première information, vraie ou fausse, c'est celle qui reste. Et c'est malheureux, malheureusement. C'est malheureux, c'est triste. Et vous avez des gens qui sont eux-mêmes déformés, mais qui prétendent former les autres. Et du coup, les gens qui le suivent sont eux aussi déformés, avec des informations bidons. Depuis que j'ai commencé cette émission, il y a des gens qui m'appellent tous les jours pour me dire « Christian, ce qui yoté, n'habite pas dans la En tout cas, on a déjà la confusion, on a déjà la bouille. Mais quand tu as lu, tu nous as fait comprendre, on a aujourd'hui compris. Le problème ici, il faut que les gens soient disposés d'abord d'écouter. Que les gens soient d'abord disposés d'écouter. Moi, je ne fouille pas les débats. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qui veulent faire le débat avec moi, je dis, bon, écoute, moi, je n'ai pas de problème. Mais vous allez me dire comment vous avez fait pour gagner les élections. Dites-moi. Et ça, ils ne disent pas. Vous allez voir, non, mais vous savez, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle. Oui, mais tout le monde sait quoi exactement. Et les gens ont réussi à faire passer ça comme une vérité absolue et finalement un motif de refus de débat. Il y a d'autres qui ne veulent plus faire le débat parce qu'ils se disent tout de suite le qui on a. Non, le qui on a. Quand quelqu'un apporte une question de débat sur la victoire de quelqu'un ou l'échec de quelqu'un, la victoire et l'échec ne se constatent que par des preuves. Que par des preuves. Mais seulement dans une compétition, avant de parler de preuves, vous devez d'abord voir l'intérêt de la personne. Je prends un exemple. Ngana Jérémy Maïkondi, Tobundi. Place à Molili Moutazate. Na bêtise du kofi koyi. Ngana dit qu'il y a koyi qui déjà. Jérémy dit non, non, avec un kofi na koyi quitté. Mais prouve que koyi quitté. Mais c'est tout comme quand tout le monde a pota, tout le monde a blessure, on comprend tout de suite à Oyo. Bata Robeta qu'on a déjà. Donc je crois humblement que le problème c'est que si moi je n'ai pas d'intérêt de crier fort qu'elle a gagné, je n'ai pas d'intérêt. Mais si toi tu as d'intérêt pour me dire que Olong a quitté, mais montre-moi. On attend. Les preuves qu'on avait apportées à la Cour suprême, des PV sans signature. Voulez-vous qu'on croie à des PV qui n'ont pas de signature? Nous sommes allés au niveau de la Cour africaine de tout ça, de justice, avec des paroles libres. Quand on vous demande, bon, donnez-nous quand même des preuves, des éléments. On n'arrive pas à amener des preuves. Et puis on dit, non, mais la CENI s'est organisée pour qu'on n'ait pas de PV. Mais dites-moi, mesdames et messieurs, la justice n'est pas une divinité.
La justice n'est pas la magie pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Si l'organe qui est censé dire la vérité ne dit pas cette vérité-là, comment vous pouvez tout de suite affirmer que c'est vous qui avez raison et l'autre a tort? Et si c'était l'inverse? Et si c'était personne d'entre vous n'avait raison? Mais ce qui est bizarre, on nous dit, moi j'ai gagné les élections, et celui qui a gagné les élections était le 3e et le 2e. Est-ce que dans ce pays, vous pensez vraiment qu'Emmanuel Shadary pouvait être le 2e? Pensez-vous vraiment à cela? Au Congo, vous prenez IDPS, vous prenez Shadary et Shadary gagne les élections. Ça c'est joué. C'est joué. Donc Fayulu sera sur le tarmac pour accueillir Bemba. Oui, une très belle information. Ça sera un très beau geste de voir les deux leaders se rencontrer. Encore une fois, ça sera une très bonne chose. 37 agents de santé morts d'Ebola. Un nouvel agent a été diagnostiqué positif. Insécurité à Beni. La Loucha interpelle Félix et annonce une série de manifestations. J'encourage les gens de l'Ituri. Mais seulement, je me pose toujours des questions. Que fait l'armée ou que fait la région militaire qui se trouve à Ituri? Les militaires qui sont là, que font-ils? Comment sont-ils traités? Comment sont-ils dans quelles conditions vivent-ils? Alors là, il faut comprendre la question sécuritaire. C'est très important, chers frères de Beni, pour que vous puissiez prendre vos responsabilités. C'est très important. Si le peuple se lève comme un seul homme et décide de s'auto-sécuriser, il y a toujours une sécurité sans faille. Martin Fayulu, nous mettons en garde tous ceux qui veulent museler l'honorable Mike Mukebai. Il est vrai, cette question de Mike Mukebai a suscité beaucoup de polémiques. Lui-même n'en parle plus, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on va tenter de l'appeler. Jusque-là, il ne prend pas toujours le téléphone. Et puis, je conçois pas bien que Mike Mukebai soit menacé, soit traité de cette façon-là. Mais en même temps, je me dis, si c'est ce que la loi dit, si c'est ce que la règle dit, je ne vois pas pourquoi on va le réfléchir là-dessus. Mais je crois que c'est une question d'abord d'éthique qu'il faudrait soulever. Mike Mukebai, je le soutiens personnellement, mais et puis après, c'est vrai, il faut dire qu'il y a des choses, hein, il y a beaucoup d'implications, il y a une méthode peut-être pas très bonne. Mais j'estime qu'on peut régler l'affaire autrement que de la régler de cette façon-là. Parce que l'opinion ne retiendra jamais les fautes de Mike Mukebai. L'opinion va reposer ça sur la tête de quelqu'un et vous savez de quoi je parle. Mais faudrait-il que la justice ne se travaille pas parce que l'on va accuser la justice de quoi que ce soit? Je ne pense pas non plus. Mais j'estime que nous pouvons trouver une solution pour ne pas tomber dans cette sanction assez difficile comme ça. L'avocat de Mike Mukebai dénonce des irrégularités dans l'exclusion de son client. Moi, j'estime aussi qu'il y a eu quand même violation des procédures. Hein. Je crois qu'il y a eu beaucoup de violations des procédures. Sans entrer dans le fond, la forme déjà a un problème. Le Sud Kivu, un colonel de l'armée condamné à la prison à vie pour avoir tué son épouse. La situation macroéconomique et financière au cœur d'un atelier de consultation au titre de l'article 4 des statuts du FMI. Je vais dire un élément pour ce qui concerne la situation au Nord Kivu. Ce colonel qui a supprimé la vie de son épouse. Mesdames et messieurs, je vous annonce déjà, vous allez le voir, vous allez le remarquer, dans les prochains jours, une émission sera uniquement consacrée à la question de couple, des vies, à la question de relations amoureuses et tout, et surtout sentimentales. J'estime que j'ai une lourde responsabilité sur cette question-là, parce que ça fait 12 ans que je travaille là-dessus. J'ai quand même eu à faire beaucoup de rapports, et puis ma licence en droit, je l'ai certainement eu grâce à la famille. Donc, comme on dit, je suis un avocat, c'est pas d'affaires, mais beaucoup plus des familles aussi. On va essayer de parler de cette question de divorce. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à arrêter la vie de quelqu'un d'autre? Mesdames et messieurs, voilà pourquoi il est important qu'on enseigne la jalousie, la gestion de la jalousie, la gestion de la colère, mais la gestion de la joie aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui se représentent la mort après une rupture. Donc, ils se représentent une fatalité. C'est quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, je ne peux plus m'en sortir, je ne peux plus vivre sans cette personne-là. Lorsque vous devenez obsédé, ce n'est plus de l'amour, parce que l'amour ne fait pas mal. L'amour n'oppresse pas, l'amour n'étrangle pas, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne tue pas non plus. Donc quand vous dépassez la norme de l'amour, c'est-à-dire la règle de base qui est la compréhension, la règle de l'amour, la première règle de l'amour, c'est d'abord comprendre l'autre et se mettre à la place de l'autre. Quand on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut appeler, comment on peut dire amour. Quand on dit se mettre à la place de l'autre, c'est de lui concéder une part des bêtises.
L'amour, c'est un ticket, c'est une sorte de mondialisation. En fait, je concède une part des attributs de ma souveraineté à l'autre. Aimer quelqu'un, c'est aussi dire, bon, j'accepte qu'il commet des erreurs, parce que nous allons commettre des erreurs tous les jours de la vie. Est-ce que ce colonel-là, je ne sais pas les raisons qui lui ont poussé à commettre ce crime passionnel, si c'est une question d'infidélité, est-ce que ce colonel-là, devant lui-même, il peut se dire qu'il n'a jamais trompé sa femme? C'est parce que nous avons été mal éduqués, surtout nous les Africains, pour la plupart des cas, nous pensons que l'homme a le droit à un ticket de faire tout ce qu'il veut et pas la femme. Vous allez voir certains hommes coucher avec plusieurs femmes, ça ne les embête pas, ils sont tranquilles. Mais quand la femme écrit seulement un message « je t'aime », vous allez voir l'homme a comme l'impression que la tête est devenue en bas et au niveau de la tête. Et vous allez voir un homme qui, comme Jérémie par exemple, 1m90 et quelques, mais Jérémie s'effondrait littéralement comme un petit biscuit. Et là, toutes les maladies apparaissent. Fièvre, diabète, typhoïde, hernie distale, hernie, tout. Tout est là, typhoïde. Donc, et toutes les envies sont pressantes en ce moment-là. Il a envie de pleurer, de rire, de tout faire, de manger, de purger, tout en même temps. Parce que, simplement, il a vu un message. Et puis, vous savez, mesdames et messieurs, c'est une parenthèse pour vous faire rire. Les hommes, quand nous voyons dans le téléphone de la femme, juste l'émoticône du cœur, battre seulement comme ça. Même si elle écrit à son ami, tu es seulement tenté à voir si c'est vraiment une fille. Tu as comme l'impression que c'est un homme. Et tout simplement, tu vas, on dirait un mot comme une roi noire. Ce qu'on dirait en fait rêver, boum, boum. Et puis tu as comme l'impression que la vie va s'arrêter là, quoi. Mais si seulement tu vas au-delà, si seulement tu essaies de dépasser un peu ces sentiments-là, tu vas te rendre compte que tu étais plus fort que ça. Parce que toutes ces personnes qui sont passées à travers les grandes déceptions, juste après, ces personnes-là se sont retrouvées vivapées, comatées. Alors j'estime humblement que nous devons arriver à atteindre ces débats-là. Ce qui peut faire mal à une femme peut tuer un homme. Les femmes peuvent te voir, à moi si moi si Nambé tout même, elle ne fait rien. Allez, et tout. Et puis le soir, elle te prépare un foufou. Et si tu ne manges pas, elle pleure encore. Oh, pour la nuit. Ça, je ne comprends pas comment les femmes sont créées. Mais un homme, à cause qu'on a volé à droite, alors qu'on est à gauche. Nous, accélérer à la place qu'on a frère. Quand un frère, même quand on a élevé les vitesses, ça compte ici. Je comprends, je vois encore. Ça dit, Moutalati, elle a dit veste, hein. Mais elle a dit, elle a dit veste. Mais elle a dit chemise, Nicolas veste. Il croit que chemise veste c'est comme une chemise. Elle a dit veste, elle a dit chemise, Nicolo. Elle a dit cravate. Chef, vous venez. Je connais un ami, on est au campus. Sa copine a décevoir. Vous savez, l'ami s'est retrouvé où, mes frères? À du transport de campus, n'a pas ngaba. Pardon, qu'on appelle Kitambo magasin. Au cause impérativement. Rond-point à partir de rond-point, ok. Mais le gars a pris Njili Sainte-Thérèse, na campus. Azu Njili Sainte-Thérèse, a bien, qui va très bien, magasin. Azu Njili Sainte-Thérèse, il est arrivé là-bas. Oko solo na douche Yomoko. Oko tivna na main na douche, au boki maï dikolo, au tuni yo. Au selenga be poiniko. Hein? Poigny. Ceux qui sont passés dans ces choses, moi je ne suis pas passé par là, mais je sais ce que ça fait. Mais je comprends, mais qui est le gars chinois? On doit se mettre tu sais plus voir. Dans toute nos républiques démocratiques, ils ont un pays. Oui, ils ont en Autriche. Parce que tu ne sais pas en fait, tu sais pas comment ça se passe. Donald Trump est président. Oui, tu es totalement perdu. Je crois que le colonel doit avoir commis un crime et il faut travailler la question pour savoir comment ça se passe. C'était justement pour vous dire de quel type d'émission que je commencerai à passer ici. Pour ça, donc pour vous dire des choses, comment éviter les stress, comment éviter la colère, comment éviter ces choses, on en parlera. La situation macroéconomique financière au cœur d'un atelier de consultation au titre de l'article 4 des statuts du FMI. L'OMAMI des organisations de la société civile appelle l'Office des routes à accélérer les travaux de réhabilitation à la route nationale numéro 2. À son retour, Bemba n'exclut pas de se rendre en Sélé pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je ne commente pas. Je passe tout de suite à la question-réponse. Alors, question-réponse. Gift Sikaya. Pourquoi, quand on a reconduit le général Mbala à la tête de l'armée, les gens ont encouragé Félix disant qu'il a bien agi car il doit travailler avec ceux qui ont l'expertise dans le domaine? Mais pourquoi, quand on reconduit Yuma à la GECAMINE, ça fait débat?
Je crois que c'est une question de parcours, de bilan. Monsieur Mbala est jusqu'à ce jour presque irréprochable. Monsieur Mbala n'a aucun problème, on l'a cité dans aucun dossier, aucun rapport. Monsieur est presque intact. C'est vraiment parmi les bons choix du président de la République. Et l'armée est une question très, très sensible. On ne met pas n'importe qui dans l'armée. Il faut prendre que des militaires et à ce grade-là. Vous voyez, il y a vraiment une différence là-dessus. Alors que M. Albert Youma, il y a plein de gens qui ont des compétences beaucoup plus élevées que M. Youma. Il y a des gens beaucoup plus propres, beaucoup plus moraux, beaucoup plus propres, beaucoup plus intègres que M. Youma. Voilà un peu ce qui dérange. Et la coïncidence de M. Youma et M. Kabila, bon, certaines personnes peuvent aussi en parler, mais moi je trouve que le plus important c'est le leadership. Tu peux avoir été mauvais, mais si tu trouves un autre chef, les choses peuvent changer. Vous avez vu vous-même la même police qui maltraitait les gens, qui torturait les gens, c'est la même police aujourd'hui qui ne maltraite plus, qui ne torture plus. On a comme l'impression qu'il y a eu une transformation d'être loup à l'agneau. Nous avons une police d'agneau et c'est quand même une bonne police. John Kipa, Christian, je veux savoir si Kyungu que Félix a nommé est de la Mouka ou non. N'est-ce pas celui qui était derrière Fayou aux élections? Oui, c'est M. Kyungu Baba Kumonza qui était derrière la Mouka pendant la période électorale. Et quand Félix Tshisekedi a été élu président, M. Kyungu a dit ouvertement devant tout le monde que je ne peux plus continuer parce que Tshisekedi, en mourant, il aurait dit à Baba Kyungu Kumonza, je te laisse mon fils. Et donc, M. Baba est aujourd'hui une sorte d'autorité familiale, entre guillemets, de tous les enfants de 13 parlementaires. Pas seulement de Tshisekedi, mais tous les enfants de 13 parlementaires, y compris M. Mondo Simba et tout le reste. Donc, aujourd'hui, Baba Kyungu est comme un protecteur de cette famille-là. Donc je crois que ça peut-être dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il est de la Mouka? Non, il a dit clairement qu'il ne fera pas l'opposition à Félix Tshisekedi. Depuis le début, hein, il avait déjà dit ça. Dédé Lukutu. Katumbi arrive à Kinshasa le 20 et Bemba 3 jours après, le 23 juin. Est-ce que les leaders de la Mouka parlent-ils le même langage? Bon, il y a ce qu'on appelle l'unité de la contradiction. J'ai entendu quelqu'un en parler, mais bon, là, c'est, en fait, bon, d'accord. La contradiction, l'unité de la contradiction. Il y a aussi ce qu'on appelle l'unité dans la divergence. Donc, ça dit la convergence divergée. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous entendre sur le même point, mais vous avez le même langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler la même langue, mais on a le même langage. Tout comme on peut avoir la même langue, on n'a pas le même langage. Et ce qui se passe avec la Mouka, ils n'ont peut-être pas la même langue, mais c'est le même langage. Ils poursuivent peut-être le même but. Je dis peut-être le même but. Mais par contre, les écarts qu'il y a entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi, j'ai comme l'impression que le trou ne fait que s'agrandir. L'écart ne fait que s'agrandir. J'ai comme l'impression. Ça peut être une impression, mesdames et messieurs. Acha Ndainga. Christian, est-ce que dans nos lois, on reconnaît aussi la société civile comme on reconnaît l'opposition? Non seulement elle est reconnue, mais elle est consacrée. La société civile dans notre pays est consacrée. Consacrée. Jacques Moquet. En RDC, on n'a pas un secteur d'agriculture. On ne prend pas au sérieux les impôts et les taxes. On ne vit que de nos minéraux. Pourquoi Félix a laissé ce secteur entre les mains des Kabila qui ne visent que son intérêt? Non, mais il n'a pas laissé ça. Il n'a pas laissé ça entre les mains des Kabila. C'est faux, c'est une fausse histoire. Dans la tête des gens, quand on parle de mines, on parle que de GKMIN. Non, mais il y a beaucoup de minéraux qui ne sont même pas pris en compte par le GKMIN. D'accord? Donc, c'est une fausse information. Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas laissé les mines entre les mains des Kabila. C'est vraiment faux. C'est vraiment très faux. Tems Kwea. Si Youma est reconduit, c'est parce que dans le pouvoir passé, il y a eu un contrat chinois qui devrait vendre une bonne partie de l'exploitation de cuivre et de cobalt aux Chinois. C'est la raison d'être de Youma. Nous savons tous, mesdames et messieurs, que cette histoire, c'était simplement contre les Américains. Bon, une partie des Américains. Parce qu'il y a d'autres Américains qui se sont retrouvés dans ce code-là. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas une géniocratie. Ce n'est pas non plus un truc de génie. Non, pas du tout.
C'est vraiment un concours de circonstances et monsieur en a profité. Ils sont nombreux à avoir profité des bonnes, des opportunités comme ça, et bien qui ont fait donc dans un père, il y a achèvement, il y a point d'achèvement, alors qu'on sait que le point d'achèvement est un processus qui avait commencé bien avant beaucoup de gens. Donc là, ce côté-là, bon, ils peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, mais la vérité, ce n'est pas ça. CD Baseka, ces nominations sont faites pour récompenser les soutiens politiques et non sur les capacités des résultats. Sadam Soula, Christian Lokondo déclare que les nominations de Félix à la SNCC et la GECAMIN violent la Constitution. Je veux savoir qu'est-ce qu'une nomination qui respecte la Constitution, pourquoi Lokondo pense cela. Monsieur Lokondo est libre de penser ce qu'il veut, mais ce qui est vrai, c'est que jusqu'ici, il n'y a aucune violation de la Constitution. Ici, il y a un problème de l'article 81 qui est très mal lu et qui est sorti de son contexte. L'article 81, je vous renvoie à la première vidéo, j'ai essayé d'expliquer ce que dit l'article 81. L'article 81 dit exactement ceci. Pour les ordonnances, je vais paraphraser, pour les ordonnances, le président de la République nomme et il faut que ces ordonnances-là soient contresignées par un premier ministre, point barre. On n'a pas dit un premier ministre démissionnaire ou un premier ministre nouvellement élu. Là, nous rentrons maintenant dans la légistique, ce qui n'a rien à voir avec la grammaire. Alors c'est pourquoi nous disons que lorsque vous n'êtes pas constitutionnaliste, évitez-nous des incantations inutiles. Évitez-nous cela parce que tout le monde n'est pas outillé pour interpréter la Constitution, mesdames et messieurs. Tout médecin n'est pas pédiatre. Vous avez des médecins qui sont pédiatres, d'autres qui sont dans la chirurgie, d'autres qui sont dans les traitements de os, d'autres qui sont dans le traitement de beaucoup d'autres choses, hein, dans la neurologie. Alors, il est important de savoir que dans le droit, c'est comme ça aussi. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Et même dans la Constitution, il y a des gens qui ont des limites. Moi, à mon avis, je ne citerai pas les noms parce qu'on va dire « Oh, bon, vous allez le dire. » Mais au Congo, il faut respecter beaucoup plus les anglophones. Bon, c'est vrai, il y a aussi certains francophones qui ont bien étudié la légistique, la manipulation de la Constitution, on est d'accord. Mais en ce qui concerne l'article 81, jusque-là, rien n'a été violé. Il est encore dans le droit. Le président n'a pas commis une infraction, même pas une seule. Sadam Soula, Boato Wangala. Christian, en Chine, vous étiez allé faire quoi? Et pourquoi on n'a pas vu l'image comme ce fut les cas de l'Équateur et Katanga? Parce qu'en Chine, c'était beaucoup plus grave. Je ne voudrais pas épuiser ça dans une minute. Je voudrais faire une émission consacrée à notre visite de la Chine et nous allons le faire avec Omo. On va choisir un jour, ça sera certainement... vous allez voir ça vraiment, on va d'abord vous diffuser nos commentaires, les informations, et puis on va travailler sur la question. Vous allez voir vous-même qu'au Congo on blague, hein. Au Congo on joue, on s'amuse. Non, on joue en tout cas, on joue. Nous étions allés faire des conférences, on va diffuser la conférence. J'ai eu l'opportunité de visiter 2 villes. J'étais à Shenzhen et à Guangzhou. En fait, Shenzhen, j'ai entendu ça quand j'étais encore petit. La film à Shaolin, Jet Li Kubuna na Shenzhen, dans le Wanga Bongo. On a filmé Shenzhen, Jet Li Kubuna na Shenzhen, na Shaolin Kuna. Mais j'ai vu ça de mes yeux. Alors je peux vous dire, petit kakaka. Cap Fumba Christian, Tchibala démissionné, pourquoi son gouvernement n'est pas tombé? Ses ministres continuent à travailler. Oui, il continuera à travailler jusqu'à ce que le nouveau gouvernement va être installé. Seulement, ils ont des choses qu'ils ne feront et d'autres qui ne feront pas. Des questions qui sont liées à ma personne, qui me touchent moi personnellement, je préfère ne pas en parler. J'en ai reçu beaucoup en tout cas. Beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de telle personne, de telle autre? Mesdames et messieurs, mes émissions, je ne les fais pas pour les individus. Je fais ces émissions pour le pays. Je vous dis, c'est épuisant. Vous n'avez aucune idée. C'est extrêmement épuisant, cette histoire. Et ce qui est bizarre, c'est que vous rencontrez des gens. Hier, par exemple, à l'avion, j'ai rencontré une dame qui m'a pratiquement... bon, ça ne m'a pas découragé, mais... Tu sens quelqu'un qui te parle avec une sorte de haine, quoi. Tu sens vraiment que c'est la haine qui lui fait parler de cela. Et il a fallu plus de 2, 3, 4 minutes simplement pour que j'arrive à la faire comprendre qu'elle n'en avait pas besoin. Mais c'est vraiment avec une haine, quoi. Je pose la question, madame, pourquoi vous m'haïssez autant?
Pourquoi vous m'haïssez autant? Parce que moi, je n'ai même pas voté, quoi. Je n'ai même pas voté. Je ne suis pas allé voter. Pourquoi vous m'haïssez autant? Non, parce que Yozo contre la Félix, au Kanisini. Et puis après, quand elle m'a laissé le temps de parler, elle, parce que je lui ai posé 2, 3, 4 petites questions, et je comprends qu'elle s'est retrouvée finalement, et puis elle va s'excuser après. Mais c'est qu'elle ne sait pas, ce qu'elle avait déjà blessé un cœur. Parce que je ne comprends pas, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, on se rencontre. Mais bon, et puis après, tu m'abordes méchamment, et puis au-delà de la méchanceté, tu insultes. Au-delà de m'insulter que tu ne connais, je ne comprends pas les Congolais, comment on est fait. Comment vous arrivez à insulter quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous m'insultez, vous ne me connaissez pas, mais bon, je ne comprends pas la logique avec laquelle les choses évoluent aujourd'hui. Mais heureusement, après, quand on me donne le temps, on finit par se faire comprendre. Et j'en ai vécu comme ça plusieurs fois au téléphone et tout, les gens qui sont méchants et tout. Mais après, tu fais comprendre, ils comprennent aussi. Le Congo dont on a besoin demain est un Congo des travailleurs. Est un Congo où on ne bâtira pas ça par les types d'amitié. Je n'ai pas besoin qu'on soit amis, mais j'ai juste besoin qu'on soit citoyens. Qu'on se comprenne, qu'on se respecte, qu'on s'aime, qu'on se donne la main, qu'on se supporte. C'est tout ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est une honte qu'après chaque élection, qu'il y ait des conflits. Mais là, ces élections ont été beaucoup plus déterminantes parce que ces élections ont marqué la division de communautés. Des tribus ont été quasiment divisées. Est-ce que vous imaginez? Des amis de longtemps ne se parlent plus. Des amitiés refroidies, des couples, terriblement troublés. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et vous allez voir que l'intimité a été violée parce que ceux qui Papa Zalaki Moulouba, Maman Moutaba Ndundu. Alors, comment ça se passe? Ils ont décidé les deux de ne plus parler politique. Et du coup, ils ont mis un point à ça. Parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. On ne peut même plus supporter des idées. Maintenant, c'est brutal. Il faut qu'on s'insulte pour qu'on sache qu'on a parlé. Pourtant, ça ne sert à rien. Reposons-nous, construisons le Congo, il est beaucoup plus important que nos petites divisions. Que Martin Fayulu ait gagné les élections, rassurez-vous d'une chose, le Congo allait être on allait être dans la même situation. Il allait lui aussi avoir l'opposition. Pardon, il allait lui aussi avoir une majorité. Il y a Kabila, il allait être obligé de travailler avec Kabila. Rien n'allait changer. Et peut-être l'UDPS aurait le même discours. Lui aussi, on allait dire, il a traité avec Kabila. Et puis, ça allait être encore pire. Parce qu'à son tour, on l'allait dire, Monica Katumbi, avec une opposante, avec ça, blague. Talaga, Francis Kalombo, Badaki, blague, Badaki, Naye, Badaki, Kabila. On allait dire ça. On allait dire ça. Donc, en tout cas, rien n'allait changer. C'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, au lieu de vous remplir de haine, au lieu de vous remplir de colère, de vous remplir du désespoir, essayez de comprendre que la vie, elle est beaucoup plus grande que ça. Le Congo vivra longtemps. Nous allons tous mourir. Le Congo ne mourra pas. Le Congo ne disparaîtra pas. Alors, n'envenimons pas nos relations. Faisons beaucoup plus l'amour s'il faut, mais ne faisons pas la guerre. C'est très important. Aimons-nous. Soyons ensemble. Ne faisons pas la guerre. Ne nous ratons pas des dents. Ça ne sert à rien. C'est un message de paix que je vous lance. C'est très important. Si tu as eu un ami Moulouba ou un ami Bandundu, ou un ami Lamouka, ou un ami UDPS, ou un ami qui était proche du pasteur tel et de l'autre pasteur tel, s'il vous plaît, faites un message à l'autre, dites-lui, Ndeko, Togobo Manate, Mboka, Ezaka Yabiso, Togobo Manate. Mettons-nous ensemble, travaillons pour l'intérêt du Congo. C'est tout simplement cela. Ceux qui doivent travailler, travaillent. Ceux qui doivent lire, qui puissent lire. Ceux qui vont étudier. Ceux qui vont faire le sport, qui fassent le sport. Que chacun de nous soit meilleur dans son secteur. Le Congo trouvera son développement dans la conscientisation de tout le monde. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa, ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma kale. Na lemo na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.